Bonjour à tous, bonne semaine, bon lundi. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de C'est lundi que lisez-vous. Donc, on va passer un petit peu en revue mes lectures de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai lu Inside Out, Enfermé, donc le premier tome de Maria V. Snyder chez Darkis. Voilà, donc je l'ai enfin lu. Je devrais dire que vers la fin, je l'ai vraiment dévoré parce qu'au début de la semaine, comme je vous l'avais dit, je partais à Disney, donc jusqu'à mercredi, j'ai pas pu vraiment me plonger dedans. Mais une fois rentrée, je l'ai lu quasiment en une seule traite. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit quoi? C'est fini? Il y en a plus? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais acheter le tome 2 en VO. Voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai lu Inside Out. J'ai adoré. J'ai enchaîné les coups de cœur. C'est simple, il y a le livre des sortilèges qui est un coup de cœur, celui-ci est un coup de cœur, la lecture suivante est un coup de cœur. Donc je commence le mois d'avril mais sur des chapeaux de roue. Donc voilà, Inside Out, je vais bientôt faire une chronique écrite et en vidéo. J'ai décidé de faire les deux maintenant. Donc vous allez bientôt retrouver cette lecture chroniquée sur mon blog et sur YouTube. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu, comme je vous l'avais dit, Allô, l'amour interdit d'Alexandra Adornetto chez Pocket Jeunesse. Et au début, je vous avoue que j'étais pas trop dedans parce que je trouvais que c'était encore cucu, simple, un peu simple, naïf et compagnie, des amours d'ado. Et puis, je sais pas, je me suis un peu retrouvée dans le personnage. C'est un ange pourtant. Dieu sait que je n'en suis pas un. Donc, je me suis un peu retrouvée dans le personnage, surtout quand il y a une petite dispute, un petit accroc dans le couple qu'elle forme avec Xavier. Et je sais pas, la mayonnaise a pris, j'ai été assez séduite par le roman, j'ai vraiment bien aimé l'histoire, donc j'ai adoré aussi Allô, l'amour interdit. Voilà, donc ça c'était pour mes lectures de la semaine dernière. Ben, j'ai pas perdu de temps par rapport à mon SP de vendredi. Je lis Le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver. Voilà, et chez Hachette Jeunesse Black Moon, je voyais que j'ai déjà bien avancé depuis hier, vu que je l'ai commencé hier. Et comment dire, c'est une lecture. On aurait dit que ce bouquin a été écrit pour moi. C'est pas compliqué. Ça me touche au plus profond de moi-même. Vous n'avez même pas idée comment ce bouquin peut m'atteindre. C'est vraiment quelque chose qui me bouleverse et j'aime énormément. Alors, il faut savoir que le premier jour, vu que le livre est divisé en jours et pas en chapitres, le premier jour, eh bien, notre Samantha, qui est notre narratrice, avec ses copines, je pense que je les aurais tuées parce que j'ai jamais vu des garces aussi garces. C'est pas compliqué, donc franchement, je les aurais tuées, toutes les quatre. Et puis là, eh bien, au fur et à mesure des jours, il y a quand même une évolution qui se fait et elle se rend compte enfin de certaines choses. Je vous en parlerai plus dans mes chroniques. Et je vous expliquerai peut-être aussi pourquoi ça me bouleverse autant, malgré que ce soit quelque chose de vraiment très 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 personnel, donc je ne sais pas si j'en parlerai sur YouTube ou même sur mon blog. Donc sachez juste que voilà, ce bouquin, je pense que c'est un bouquin qui a été écrit pour moi et sincèrement, je le conseille à beaucoup de gens qui sont beaucoup d'ados, qui aiment bien jouer les petites terreurs et qui aiment bien d'avoir une brebis galeuse dans leur école à qui s'en prendre. Sincèrement, je leur conseille de lire ce bouquin aussi, pour voir un petit peu ce que c'est, pour qu'ils comprennent eh bien que c'est pas parce qu'on a envie de faire rire la galerie en lâchant une méchanceté gratuite comme ça que forcément c'est drôle, et surtout pour la personne qui se la prend, ça peut avoir des conséquences quand même assez terribles. Donc lisez-le. Franchement, ce livre, il est vraiment excellent. Voilà. Ensuite, je me suis pas trop fixée pour le moment parce que il y a tellement de bons livres que j'ai envie de lire que j'ai envie de laisser un petit peu mon envie parler. Mais j'ai mis 2 bouquins de côté cette semaine. 2 bouquins SP directement avec des auteurs. Et comme j'ai pas envie de les faire traîner, je me suis dit que j'allais peut-être les commencer. Donc il y a Ramsès au pays des points-virgules de Pierre Thierry. Voilà. Donc je vous dis, il est vraiment petit. Vous voyez, l'écriture est vraiment grande. Il y a combien de pages? Il y a 180 pages, donc ça, à la limite, je peux le lire en une journée vu que je suis en congé. Donc je vais essayer de le lire cette semaine. Et ensuite, un livre de Sophie Moulet,
paru aux éditions Oscar, donc en fantasy, L'élu du mille Nord, La fuite. Voilà, je pense que c'est un tome 1. J'aime beaucoup la cover. Je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Ça me fait penser au château de la Belle et la Bête de Disney, donc j'aime beaucoup. Donc celui-là, j'ai hâte de le lire aussi. Ce qui m'a un petit peu refroidi jusqu'à présent, c'est que, bon, voilà, c'est quand même une belle brique, hein. Il y a quoi? Il y a 450 pages. Donc j'essaye d'avancer, donc j'essaye de prendre des livres pas trop gros pour le moment. Mais donc voilà, j'ai envie de lire celui-ci. Bien voilà, on vient de faire le tour de ma petite semaine. Cette semaine, donc comme je vous l'ai dit, je suis en congé. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'activités au niveau de mon blog et au niveau de YouTube. J'ai vu qu'il y avait plein de tags qui circulaient sur YouTube. Alors voilà, moi j'ai envie de les faire, mais seulement j'ai pas envie de parler inutilement de moi ou compagnie. Je suis pas quelqu'un d'égocentrique au point qu'il pense que tout doit tourner autour d'elle. Donc, je vous demande votre avis. Est-ce que vous avez envie que je fasse ces tags? Donc, il y a un tag lecture, ça de toute façon, je compte le faire. Puis, il y a des tags musique, il y a des tags par rapport à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Est-ce que ça vous plairait de connaître mes goûts? Au cas où, ben moi, il faut savoir que quand il y a des vidéos comme ça, je les regarde, même si je les commente pas. Je les regarde parce que ça m'intéresse un petit peu de connaître les gens, voir si j'ai des points communs avec eux. Donc, si ça vous dit que je les fasse, eh ben, vous me laissez un petit commentaire sur YouTube ou sur mon blog et je les ferai. Et j'ai décidé aussi d'arrêter les récaps du mois. En fait, enfin, je vais pas les arrêter, je vais les continuer, mais sous une autre forme. Parce que j'ai pensé que pour les personnes, par exemple, qui s'intéressaient qu'à un ou deux reviews sur mon mois, bon, il y a des livres qui les intéressent moins, ça doit être emmerdant de se taper quand même 20-30 minutes de vidéo pour voir 5-6 minutes sur un livre. Donc je me suis dit que j'allais faire plutôt des récaps, des reviews à chaque livre que je lis. Donc j'attends plus la fin du mois, comme ça moi ce sera plus facile aussi pour me souvenir des personnages et compagnie. Et fin du mois, eh bien, je vous délivrerai une sorte de top 5. Voilà, donc sur les livres que j'ai lus, je vous mettrai un top 5 avec les 5 lectures qui m'ont le plus marqué durant le mois. Et je mettrai ben, aussi peut-être celle qui m'a le moins marqué. Donc comme ça, ben, vous aurez des vidéos qui sont plus courtes, qui durent entre 5 et 10 minutes. Voilà, donc si tout ce petit programme vous plaît, ben, je vous dis bientôt rendez-vous sur YouTube, sur mon blog, un petit peu partout. Il va y avoir des chroniques. Je vais essayer de lire à plein régime durant cette semaine. Comme ça, ben, je rattraperai un petit peu mon retard. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Et au fait, et vous, que disiez-vous? Allez, au revoir.